Bonjour messieurs, aujourd'hui le cours s'intitule Percement, saignée et scellement. Dans l'exercice de ces activités, l'électricien sera conduit à réaliser des percements, scellements et saignées pour assurer la fixation des appareillages et le passage des conduits. Selon la nature des supports, des contraintes et des tâches à réaliser, mais aussi des caractéristiques des matériels à installer. Il doit utiliser des outils de percement et des accessoires adaptés. Réaliser la fixation des appareils en respectant les critères techniques de la fiabilité et esthétique, selon les différents types de supports, les caractéristiques du matériau, les techniques de percement, les moyens de fixation, l'utilisation des liants. Là, nous voyons des photos des différents types de supports. Nous avons de la brique blanchie, plaques de plâtre, parpaing, bois, etc. À chaque matériau, des techniques et accessoires particuliers. Le parpaing. Bon, je vous laisse lire. Le parpaing, c'est pas compliqué, hein. C'est avec ça que nous faisons des cloisons ou même des murs, hein. Appelé aussi aggloméré à béton, le parpaing est le matériau de construction dit traditionnel le plus répandu. Je vous laisse lire. Les techniques de percement. Les percements saignés seront réalisés avec des outils prévus à cet effet. Les burins, les pointerolles, acier en seront trempés, en acier trempé, et les forêts seront équipés d'une pointe de carbure au tungstène. On voit bien le tungstène ici. Il existe aussi des trépans destinés au percement de fort diamètre. On le voit ici. Et nous avons aussi des scie cloches. Alors, nous avons des scie cloches à béton de diamètre pour nos boîtes à sceller, pour mettre de l'appareillage ou autre chose. La technique de percement. Veuillez à ne pas fragiliser l'ouvrage. Les saignées doivent être réalisées sur toute l'épaisseur du parpaing. Elles ne doivent pas non plus être ouvertes sur toute la longueur ou hauteur complète mur et cloison. Risque de désordre, coup de sabre, affaiblissement mécanique. Rappelez-vous du cours que nous avons eu, de ce que nous avons le droit de faire et de ce que nous n'avons pas le droit de faire. Nous avons les moyens de fixation. Nous avons des scellements chimiques, des chevilles, des tire-fonds. Nous avons plein de outils nécessaires, de moyens de fixation. Le plus souvent, le rebouchage, comme les scellements, seront mis en œuvre avec du mortier, ciment plus sable, surtout si le parpaing subit des contraintes mécaniques sur mur porteur par exemple. Le plâtre peut être utilisé dans notre cas. Je vous laisse lire. Nous avons la briquette, la brique plâtrière. Caractéristique du métaux, ce type de matériau, en terre cuite, concerne principalement l'habitat ancien. Alors là où c'est pratique, c'est que là, nous avons des alvéoles, elles sont vides. C'est-à-dire qu'ici, le monsieur va mettre du plâtre, le plâtrier ou le maçon va mettre du plâtre. Nous avons que cette partie-là qui est bouchée. C'est-à-dire que nous pouvons utiliser cette partie-là pour passer notre gaine. Et attention, j'ai bien dit notre gaine. Je n'ai pas dit notre câble ou nos fils. Il faudra passer une gaine. C'est-à-dire que cette partie-là, on la laisse tranquille et on va creuser que ces deux parties ici, celle-là et celle-là. On va casser le plâtre ou la colle que le maçon ou le plâtrier aura mis. Et à partir de là, on pourra récupérer une longueur. Le percement et saignées seront réalisés avec le même outil que le parpaing. Cependant, la fragilité des matériaux exige de la délicatesse pour ne pas créer de dommages.
Comme pour le parpaing, le percement des saignets doivent se limiter à des portions réduites. Alors, à nous de régler la percussion de notre perfo. Ne pas mettre à fond. Vous avez un réglage sur la perceuse. Selon la charge à appliquer, la fixation sera réalisée comme pour le parpaing, soit par des scellements plâtre ou chimiques, par cheville ou par tire-fond. Le diamètre et la longueur seront en fonction de la charge et de l'épaisseur de la brique. L'utilisation des liants. Le seul liant adapté est le plâtre. Comme pour le parpaing, veuillez à bien gaver les trous de saignée, le liant pour assurer une bonne liaison mécanique, de la stabilité et de la gaine pour un tirage de fil plus aisé. Les gaines et boîtiers doivent être noyés dans le plâtre. Je vous laisse regarder la photo. La plaque de plâtre. Le matériau constitué d'une plaque de plâtre emprisonne entre deux faces cartonnées l'ensemble le plus souvent une ossature métallique. Très répandu et appelé et apprécié par sa facilité de mise en œuvre, le placo est remplacé par la brique depuis une trentaine d'années. Nous avons plusieurs styles de placo. On aura un cours sur le coupe-feu, les acoustiques. N'ayez pas peur là-dessus. Nous avons des réglementations pour ça. La technique de percement. Le percement sera réalisé avec une perceuse sans percussion. J'ai bien dit sans percussion. Avec une scie cloche, une scie à guichet. Je vous laisse regarder. Là, on voit bien la scie à guichet. Les moyens de fixation. Les chevilles métalliques à l'expansion du type molly est la plus répandue. Ces chevilles à l'extension en nylon seront aussi appropriées pour des charges légères. Pour les fixations exigeantes, une reprise dans l'ossature ou la mise en place des renforts sont indispensables. Je vous laisse regarder. Ici, nous avons l'épaisseur de la plaque. Une fois que nous avons mis la pince à molly, une fois que on aura étiré la vis, voilà à quoi ça ressemblera derrière. Je vais agrandir l'image. Voilà. Vous voyez ici, ça sera la fixation. Cette partie-là, c'est ça là. Jamais de plâtre ou de ciment ou autre liant non prévu pour ce matériau. Le mortier adhésif MAP et l'enduit pour bande sont les seuls liants utilisables et compatibles avec la plaque de plâtre. Je vous laisse regarder les photos. Nous avons aussi du béton cellulaire. Ces matériaux sont disponibles de diverses épaisseurs. Le béton cellulaire est un excellent isolant thermique, mais fragile. Il est utilisé en intérieur, mais aussi à l'extérieur comme le parpaing. Nous avons du carreau de plâtre, qui est un parfait régulateur hygrométrique. Son utilisation est strictement réservée à l'intérieur des locaux. Voici la photo de béton cellulaire. Nous avons des propriétés coupe-feu, s'il est hydrofuge. Je vous laisse regarder. Un autre béton cellulaire et carreau de plâtre.
Voilà. Béton cellulaire. Le béton cellulaire est un matériau plein. Les chevilles nylon et scellements chimiques ou mortiers spéciaux sont adaptés. Le carreau de plâtre peut être creux, allégé et aussi chevilles nylon et scellements sont possibles. Nous voyons le scellement. Nous voyons ici que le monsieur a fait un scellement. Nous voyons les dispositions. Nous avons aussi des maisons en bois, de rénovation en bâtiment ancien, ainsi que le développement des constructions au secteur en bois, où des rondins bois conduisent l'électricité à électricien à réaliser des percements en encaissement dans ce noble matériau. Le principe est le même que pour les ouvrages en plâtre de plâtre. Une ossature bois reçoit apparemment un parement de bardage ou un aggloméré ensemble et solidé par des fixations métalliques. On voit le dessin. On voit les passages de gaine. Le passage de gaine sera réalisé dans le doublage. Et les gaines seront attachées par des résilants ou des colsons, vous l'appelez comme vous voulez. Voici les outils de base. On va travailler surtout pour le bois. On a des outils à main, des outils électroportatifs. Nous avons aussi des mèches spéciales bois. Voilà le cours des percements et des scellements. Par contre, il y a une chose que je vais insister là-dessus, que je vais vous dire, c'est qu'il est strictement interdit de traverser une poutre, que ce soit en béton, en fer, en bois. Une poutre est strictement interdit de la traverser ou de faire un scellement ou une saignée. Il y aura certains conducteurs et travaux qui vous diront oui, oui, vous pouvez y aller. Moi, je vous l'interdis. Il est interdit, vous allez fragiliser l'ensemble. Une poutre en béton est calculée pour supporter un poids. Si on y enlève de la matière, automatiquement cette poutre ne sera plus bonne. Voilà messieurs, voilà ce petit cours pour des personnes qui ne sont pas du tout du bâtiment, pour voir sur quoi vous risquez de tomber dans des rénovations ou même dans du neuf. Hein, vous avez vu qu'on a vu aussi les maisons en bois. Mais les maisons en bois, ça se fait de plus en plus souvent. Surtout des extensions, c'est-à-dire que la personne elle a un plein pied, hein, et elle veut une extension en bois au-dessus. Eh bien, nous allons être obligés de travailler, de s'adapter avec cette structure bois. Voilà. Alors, je le répète encore une fois, c'est très important. Il est strictement interdit, de traverser une poutre. Que ce soit en fer, en bois, en béton, il est strictement interdit. Voilà, messieurs. Je vous invite à cliquer sur le pouce, à vous abonner pour continuer l'aventure. Merci, au revoir.